animer, en fait, comme je disais, le réseau. On peut animer l'application comme un réseau, quoi, en fait, hein. Et ça nous est propre puisque ça va être mon fichier à moi qui va bénéficier de mes annonces, quoi. Les clients que j'avais en cours, je les ai invités directement à télécharger l'application et on a fait donc 4 affaires. Bonjour Hugues, comment tu vas? Ouais, très bien, merci. Merci pour cette invitation à l'interview de chez vous. Tout d'abord, donc, je me présente. Moi, je suis Hugues Goncalves, agent commercial depuis 25 ans, hein. J'ai 51 ans cette année. Donc, j'ai toujours pratiqué le commerce dans ma vie, hein, depuis que j'ai quitté l'école, Mhm. notamment dans l'immobilier et la construction. Et depuis un an, avec le virage économique actuel, je travaille avec Evotherm, donc avec Monsieur Thomas Brice, un des leaders de la transition énergétique sur le département de Lyon et les alentours. Et donc, je me suis rapproché de lui, pensant qu'il y avait un intérêt de pouvoir développer le confort et le bien-être chez mes clients pour qui j'avais déjà réalisé des biens, des opérations immobilières. Et donc aujourd'hui, on est en plein développement de l'enjeu énergétique des maisons. Donc c'est pour ça on s'est noué d'un partenariat ensemble. Et moi, je suis sur le secteur du 45, donc très proche de Sens aussi, mais sur un autre département. Et le but, c'est de promouvoir la société et sa marque dans le Loiret. Ok, d'accord, donc c'était une bonne présentation. Donc tu me dis, ça fait 25 ans que tu es dans ce domaine-là. Qu'est-ce, selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être bon dans ce que tu fais? Quelles sont tes qualités indispensables au niveau du relationnel? Comment ça se passe? Ah, tout d'abord, le principe d'un commercial, c'est d'avoir de l'empathie, de l'écoute, la compréhension de la problématique des gens, avec des gens qu'on a en face de soi. Ça peut être une problématique financière, économique, voilà, essayer d'être disponible à chaque moment de la journée. Et je dirais aujourd'hui, l'ère du temps fait que les réseaux, l'Internet, fait qu'on a oublié le dimanche et les jours fériés, hein, puisqu'il faut souvent répondre en temps réel à la demande d'un client. Des fois, le dimanche après-midi, tiens, tonton m'a dit que ça pourrait être bien ça, qu'est-ce que vous en pensez? Même si c'est sur un message ou une application, en fait, on travaille tout le temps dans le commerce. La présence à un endroit et la présence sur les réseaux fait qu'on est toujours à l'écoute et attentif à ce qui se passe au sein des clients, quoi, dans leur réflexion. Est-ce Donc, je dirais la rigueur, pardon, la rigueur et le travail. Voilà, la rigueur du travail fait que ça répond toujours aux attentes des clients, quoi. Mm. Et en termes d'expérience, je vois à travers ton discours que voilà, tu dois avoir pas mal de clients, pas mal de situations différentes, comme tu me dis. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter avec un client qui s'est passé, qui t'a marqué durant toute ta carrière, qu'elle soit positive ou négative? Une des qualités, comme je disais auparavant, la rigueur du travail, c'est marche droit, déjà toujours être juste dans ses propos et son engagement professionnel et répondre par le travail, quoi. C'est-à-dire que même si on se trouve dans une soirée de week-end, même si on est dans un cadre de sport, il faut qu'on soit le référent, je dirais, pour être inscrit dans un cadre professionnel en disant, tiens, si tu veux une info, va voir ce gars-là, il pourra certainement t'aiguiller, quoi. Donc, des anecdotes, oui, j'en ai pas précisément là, mais moi, je suis assez sportif, donc au travers d'un vestiaire ou d'un terrain de jeu, il y a des gens qui, des fois, c'est un petit peu trop pour moi, mais viennent m'appréhender en disant, tiens, au fait, il y a un projet de maison ou de permis ou de pompe à chaleur là-dessus, quoi. Donc l'anecdote, c'est le hasard des choses fait que le fait d'être présent à un endroit peut vous apporter une affaire, quoi. D'accord, donc tu travaillais déjà pas mal sur recommandation, déjà avec des apporteurs d'affaires. Euh, Oui. Comment, avant l'application Evotherm, tu travaillais justement avec ces personnes-là? Comment tu gérais tout le suivi avec tu me disais c'était le hasard des choses.
Comment tu arrivais à faire le suivi avec ces apporteurs d'affaires? Comment tu gérais, la rémunération, par exemple? Comment Mhm. avec tes apporteurs d'affaires, tu faisais avant l'application? C'est plus de bouche à oreille. Alors, c'est vrai que des fois, on a noté dans le coin d'un bureau, dans le coin d'une feuille ou par SMS aujourd'hui qu'un prescripteur pouvait nous avoir recommandé le neveu de la cousine. Voilà, et des fois, ça passe au travers. Donc là, j'ai trouvé un intérêt immédiat sur votre application. C'est très tendance et très moderne, quoi. Je dirais que ça va relooker certaines entreprises ou moi-même le commercial en apportant ce dynamisme-là et puis justement le gage de sérénité et de sérieux, quoi. Mm. OK. Environ depuis que tu as l'application, enfin non, plutôt avant, quand tu avais pas ton application, au niveau de tes recommandations, tes apporteurs d'affaires, ça ça représentait quel pourcentage de ton activité? Juste avant, de passer avec l'application? À peu près entre 35 et 40%, hein. OK. Et ça se faisait via le papier, quoi, hein. Soit déjà un prescripteur peut me passer un petit coup de fil, ou sinon, bah, dans notre démarche commerciale, on donne des coupons de parrainage en Mmh. disant si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé par un des produits que je vous propose, n'hésitez pas à le faire savoir et il y aura rémunération en face, quoi. Donc c'était plutôt d'usage papier. Et après coup, les gens reviennent ou je vais vers eux avec un chèque papier aussi, quoi. D'accord, et en termes de retour, c'était assez efficace ou les gens se souvenaient pas Oui, forcément? c'est efficace, mais des fois on s'oublie ou involontairement, ou les clients n'ont pas non plus la mémoire de dire ah oui, c'est moi qui t'avais envoyé un tel, sauf quand ils sont très à l'affût du chèque, mais il y en a, ils le font déjà naturellement par simplicité et puis euh, relation professionnelle. Ils ne le font pas forcément pour l'argent, quoi. Mm. D'accord, donc c'était assez clair. Et selon toi, donc avec ces personnes-là, quel est le plus important pour toi pour développer un bon relationnel avec, bah, tes anciens clients ou alors d'autres personnes de ton entourage? Voilà, quel est le plus important pour toi pour développer ton relationnel? Bah, l'avantage, je dirais, la disponibilité, la réactivité, quoi, hein. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est sûr que plus on va être réactif dans le business, mieux ce sera, quoi. Donc efficacité et réactivité, c'est ce que tu. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et traçabilité, je dirais, parce que là, l'avantage de votre application, c'est que justement, on n'a pas égaré l'information soit du filleul, soit du parrain qui nous a été donnée, parce que des fois, on est occupé, on est en rendez-vous, comme là, et je peux avoir un message pendant notre interview. Bah, le fait d'avoir cette application et que les gens puissent sereinement s'inscrire dessus va me permettre tout à l'heure de regarder si j'ai eu un message, quoi. C'est l'intérêt, quoi. Et d'être joignable en permanence, parce que l'application est ouverte pour être réceptive au moment où les gens veulent nous donner une information. Et concrètement, au quotidien, avec, ton application Evotherm qui est Oui. disponible sur les plateformes de téléchargement, comment tu l'utilises, au quotidien? Voilà, par exemple, dans la semaine, voilà, quotidiennement, comment ça se passe? Comment tu t'organises? Comment tu invites les personnes à télécharger ton application? Voilà, sur le Bah, terrain ou même, je sais pas, peut-être dans ton salon, comment ça se passe? je l'ai fait de deux manières, là, quoi, depuis qu'on a eu la création de cette application. Je l'ai fait de deux manières. Je l'ai fait en contact physique, hein, pour montrer et faire un petit tuto de la démonstration de l'application. Donc ça a été déjà à mes proches, hein, les gens qui étaient autour de moi les premiers jours. Et puis, j'ai invité aussi le fichier client que j'avais en cours à télécharger cette application. Et ils sont revenus vers moi. Ça a permis d'avoir une relance, une anecdote, dire tiens, voilà, on se modernise, encore plus de confort pour vous pour pouvoir être informé via une autre plateforme de réseau social et de pouvoir recommander librement les gens que vous voulez, quoi.
Est-ce que tu aurais une astuce à donner à nos clients actuels, quelque chose en plus qui te permet d'un petit peu de te démarquer? Est-ce que tu aurais une astuce à nous donner? Bah, moi, je dirais que je vais essayer de m'en servir comme carte de visite virtuelle. Ok. C'est-à-dire que c'est pareil, on est dans un ère numérique. Aujourd'hui, la carte de visite papier, elle est importante, mais elle est importante quand on va redonner un devis ou un papier ou un document vraiment qu'on est avancé. Maintenant, dans une démarche de prospection commerciale, ça peut être partagé beaucoup plus facilement et sans distance, quoi. C'est-à-dire que même si on est à l'autre bout de la planète, on peut à n'importe quel endroit partager notre carte notre application et ces gens-là peuvent nous recommander dès qu'ils le veulent, quoi. Je trouve, c'est l'intérêt que j'ai trouvé immédiatement, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de serrer la main aux gens, mais simplement de les inviter à consulter notre application et ensuite nous de la faire vivre au travers de ce qu'on veut véhiculer comme message, quoi. Donc, par exemple, lorsque tu viens de terminer une prestation avec un client, bah, ça s'est bien passé entre vous et directement, tu leur présentes ton application comme une carte de visite, on va dire, où Voilà. et en termes de discours, bah, tu leur expliques que ça permet de garder le lien et qu'ils te recommandent par la suite. Est-ce que tu leur parles de la rémunération qu'ils pourraient avoir en te Bien recommandant? sûr, bien sûr, bien Bien sûr. sûr. Je leur dis que c'est moyen de concrètement et sérieusement, encore une fois, comme je disais au début de l'interview, c'est la rigueur du travail et le sérieux qui fait qu'en apportant cette solution-là d'application, bah, il est peu probable qu'ils puissent échapper à la rémunération, Mm. puisque là, il y a une traçabilité du contact, il y a une traçabilité de la recommandation, et donc la société Evotherm joue le jeu derrière et donc apportera rémunération en cas de concrétisation des affaires, quoi. Et en C'est-à-dire que parlant, pardon, on peut excuse-moi. oublier, on peut zapper, on peut dire ah bah oui, mais non, c'est tonton qui me l'a envoyé avant toi, donc c'est pas à toi que je donne le coupon, mais c'est à l'autre, quoi. Là au moins on a la preuve de l'appli en disant c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui a Mm. pris l'initiative de s'inscrire et c'est tout, quoi. Et puis, bah, il y a tout le suivi. C'est un petit peu comme un suivi colis, donc bah, tu t'y retrouves facilement. Tu les préviens assez facilement aussi. Ils sont tenus au courant de toute l'avancée. Pour faire la liaison avec ça, en termes d'affaires, donc tu es sur l'application depuis à peu près un mois. Combien de Oui. résultats tu as eu grâce à l'application Evotherm en termes de Bah résultats? là, on a bien travaillé sur le mois de mars et les clients que j'avais en cours, je les ai invités directement à télécharger l'application et on a fait donc quatre affaires. Alors, est-ce qu'on les aurait fait avec ou sans l'application? Voilà. C'est le cumul du travail, le cumul des points forts qu'on peut apporter dans notre profession qui font que les gens, bah, ça leur donne un petit peu plus de confiance, quoi. Et ça augmente la notoriété de l'entreprise. Et puis ces clients-là peuvent devenir aussi tes futurs apporteurs d'affaires. Voilà, tout à fait. Donc ça peut être des personnes qui peuvent te Mm, recommander à la tout à fin fait. de l'affaire terminée, donc augmenter ton relationnel, augmenter ton réseau et multiplier tes recommandations. Mm, Voilà. Euh, voilà. Et c'est quelque part aussi un réseau social en interne ouais, de nos clients, quoi. Donc ça, c'est aussi très bien de ce côté-là. c'est ça. Ils peuvent poster sur enfin, tu peux poster sur ton fil d'actualité des publications, ils reçoivent des notifications push. Euh, Par rapport à ça, tu Voilà. passes combien de temps sur ton application par semaine pour justement alimenter le fil d'actualité? Comment tu t'organises par rapport à ça? Bah, c'est à peu près 1 heure et demie, 2 heures par semaine Mhm. pour agrémenter des photos. Voilà, cette semaine, il a fait beau, on a pu prospecter et recommander ou installer des panneaux solaires. Voilà, aujourd'hui il pleut, on va communiquer éventuellement sur le renouvellement du ballon d'eau chaude, voilà, pour avoir un confort de vie à la maison ou penser à changer la chaudière pour une pompe à chaleur. Voilà, on peut animer, en fait, comme je disais, le réseau on peut animer l'application comme un réseau, quoi, en fait, hein. Et ça nous est propre puisque ça va être mon fichier à moi qui va bénéficier de mes annonces, quoi. Et pour terminer en quelques mots, pourquoi selon toi les professionnels qui nous regardent devraient rejoindre Winmove? Voilà, par rapport à tes résultats, par rapport à tout ce que tu nous avais dit, selon toi, pourquoi ils devraient nous rejoindre?
bah, pour pas rester sur la touche, quoi, hein, pour continuer d'avancer. Il faut, quand il y a un train qui passe et que c'est le bon train de la vie, quoi, qui nous fait avancer, qui nous fait gagner au quotidien, c'est dommage de ne pas prendre le wagon, quoi, de ne pas monter en marche dans le train, quoi. Bon, très bonne réponse. Bon, merci Hugues pour cette interview. C'est Super, Mathilde. Mm. c'était super intéressant de savoir comment tu fonctionnais et puis de savoir qu'en un mois, tu as eu pas mal d'affaires. Savoir quelle stratégie tu mets en place, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et puis c'est bien pour les personnes qui nous regardent, pour bah, les futures personnes qui souhaitent nous rejoindre. Encore un grand merci. Et puis on De se dit rien. peut-être à bientôt, voilà, pour peut-être une prochaine interview dans quelques temps. Merci Mathilde, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.